chapitre très intéressant qui s'appelle rupture des massifs semi-infinis. Comme référence qu'on peut utiliser pour ce cours, tout d'abord, nous allons utiliser la géotechnique mécanique des sols, tome 2, Université de Liège de Robert Charlier 2007. Le cours pratique de mécanique des sols, calcul des ouvrages, tome 2, Coster et Singlera 1983. Un syllabus géotechnique 2, 4e année génie climatique INSA, département de génie civil de 2015. Et 2 articles très intéressants. Ce cours se base beaucoup plus sur ces 2 articles. Les ouvrages de soutènement, Poussée et Butée de Schlosser de 1989. C'est un article très intéressant dans lequel on va voir tous les éléments concernant les poussées, les butées et les terres au repos. Et c'est cet aspect qu'on va aborder dans le cadre de ce cours. Et l'autre article très intéressant encore de Schlosser, ce sont les murs de soutènement. À partir de ce cours qu'on peut utiliser la modélisation pour qu'on puisse calculer la stabilité de ces parois, que ce soit pour calculer les terres au repos, la poussée, la butée, et voir quel aspect qu'on peut utiliser dans le logiciel Slope pour qu'on puisse déterminer la stabilité des parois de terre ou bien des talus instables. Rupture de massif semi-infini, équilibre de Rankine. Premier cas, nous allons voir le massif horizontal. Considérer le milieu pesant, non cohérent, non surchargé. Ensuite, le milieu non pesant, non cohérent, surchargé. Milieu non pesant, cohérent, non surchargé. Et ensuite, regarder le cas général avec un milieu pesant, cohérent, surchargé. On va faire pareil pour le massif incliné. Milieu pesant, non cohérent, non surchargé. Le deuxième cas, milieu non pesant, non cohérent, chargé verticalement. Troisième cas, milieu non pesant, cohérent, non surchargé. Coefficient de poussée et de butée. L'hypothèse, on va toujours considérer un sol isotrope. La présence de discontinuité écran-mur ne va pas modifier la répartition des contraintes en verticale. Lorsqu'on a un massif horizontal et homogène, à ce moment-là, la contrainte est égale à gamma H. On sait également depuis l'année dernière comment déterminer la contrainte lorsque le massif est incliné. On a un angle bêta. La formule devient F égale à gamma H par cos bêta. Ici, les coefficients de poussée et de butée. Vous avez sigma prime H égale à sigma prime 3. Dans le cas actif, c'est Ka gamma Z. Et ici, sigma prime H, dans le cas passif, butée égale à Kp par gamma Z. Dans le massif horizontal, on va étudier 3 cas séparément, puis appliquer le principe de superposition. On va considérer un milieu pesant, non cohérent, non surchargé. C'est-à-dire que milieu pesant, c'est ce poids limite qui est différent de 0. Non cohérent, c'est la cohésion est nulle. Non surchargé, la charge est égale à 0. La contrainte verticale est égale à gamma Z dans l'aspect actif. La contrainte va diminuer. Sigma prime V est la contrainte principale majeure et sigma prime HA est la contrainte principale mineure. On va considérer l'angle de frottement interne phi prime. Vous avez TI et cette cercle-là. Vous avez 2 contraintes. Contrainte sigma prime V, la contrainte principale majeure, et contrainte sigma prime HA, la contrainte mineure. Donc, IT, c'est le rayon du cercle. IT, c'est sigma prime V, moins sigma prime HA sur 2. OI, c'est le centre du cercle. Donc, OI est égal à sigma prime V plus sigma prime HA sur 2. Donc, si on remplace IT par sa valeur et OI par sa valeur, vous allez trouver sigma prime H A égale à sigma prime V multiplié par 1 moins sin phi prime sur 1 plus sin phi prime. C'est dans le cas de la poussée, en considérant trigonométriquement le cercle rouge et le triangle rectangle OTI et à partir de la valeur de sinus phi prime. Pour la poussée, sigma prime V est égal à sigma prime 1. Maintenant, sigma prime HA est égal à sigma prime 3, qui est égal à Ka par sigma prime V, qui est égal à Ka par gamma Z. Avec Ka égale à 1 moins sin phi prime sur 1 plus sin phi prime égale à tangente carrée de pi sur 4 moins phi prime sur 2. Dans le cas de butée, on a sigma prime V ici. Donc, sigma prime V augmente jusqu'à on arrive à un cercle qui est tangente par rapport à la courbe intrinsèque. Sigma prime V devient la contrainte principale mineure et sigma prime HP devient la contrainte principale majeure. Donc, à partir de ces 2 expressions-là,
vous allez considérer toujours le même angle, parce que c'est le même angle de frottement interne phi prime, en considérant le triangle rectangle OUJ. Sin phi prime va être égal à UJ sur OJ. Il suffit de remplacer le rayon UJ par sa valeur, ensuite le centre par sa valeur, pour pouvoir trouver la valeur sigma prime HP. Voici l'expression sigma prime V égale à sigma prime 3, contrainte principale mineure, sigma prime H égale à sigma prime 1, contrainte principale majeure. On aura Kp gamma Z, avec Kp égale à 1 plus sin phi prime sur 1 moins sin phi prime égale à tangente carrée de pi sur 4 plus phi prime sur 2. Dans le cas de poussée, on aura tangente carrée pi sur 4 moins phi prime sur 2. Dans le cas de butée, on aura tangente carrée pi sur 4 plus phi sur 2. Dans le cas de butée, la distribution triangulaire sera plus élevée. Maintenant, dans le cas milieu non pesant, non cohérent, surchargé, donc à ce moment-là, gamma est égal à 0, C' est égal à 0. Quand on a un massif surchargé, la contrainte verticale est égale à la charge. La valeur est constante indépendante de la profondeur. Dans le cas de poussée, on aura directement sigma prime A qui est égal à Ka par sigma prime V. On aura sigma prime H égal à Ka par Q. Dans le cas de butée, c'est pareil. Comme sigma prime V est égal à Q, à ce moment-là, sigma prime H est égal à Kp par Q. Avec toujours l'expression de Ka est égal à tangente carrée pi sur 4 moins phi prime sur 2. Kp est égal à tangente carrée pi sur 4 plus phi prime sur 2. Toujours dans le massif horizontal, avec le théorème des états correspondants, on a un milieu cohérent qui peut être transformé en milieu pulvérulent de même angle de frottement interne en appliquant autour du massif une pression hydrostatique d'intensité qui est égale à C' sur tangente phi prime. Okay? Voici C' ici. Et tangente phi prime, c'est cette translation que nous avons vue tout à l'heure qui est égale à H, bien O', qui est égale à C', la cohésion, sur tangente phi prime. Dans un milieu cohérent, C' différent de 0, il va y avoir cette pression hydrostatique qui est égale à C' sur tangente phi prime qu'on va ajouter pour qu'on puisse appliquer ce théorème des états de correspondants pour passer au milieu réel cohérent. Et à ce moment-là, on va soustraire cette pression hydrostatique d'intensité qui est égale à C' sur tangente phi prime. Ce qui nous donne un sigma prime H qui va être égal à Ka-1 par C' sur tangente phi prime. Quand le sol est cohérent, sigma prime H égale à moins de C' racine carrée de Ka. Donc, on est dans le cas de traction. Alors que dans le cas de butée, sigma prime H égale à Kp moins 1 par C' sur tangente phi prime et sigma prime H maintenant est égal à plus de C' par racine carrée de Kp. On est dans le cas de compression. Avec un cas général milieu pesant, cohérent et surchargé, pour l'expression de poussée, vous avez sigma prime H égale à Ka par gamma Z plus la charge Q moins 2C racine carrée de Ka. Et dans le cas de butée, on aura sigma prime H égale à Kp par gamma Z plus Q plus 2C' par racine carrée de Kp. Donc,